bienvenue dans ce nouvel épisode du Pédagogcast. Ici Julien Maurice. Et sachez bien que je m'empresse de mettre en ligne cet épisode tout simplement puisque j'ai enregistré cet épisode le 8 février avec Olivier Wong et que l'on traite de GPT, etc., des intelligences artificielles, et donc ça va très très vite évidemment. Les nouvelles depuis ont bien changé, il y a de nouvelles innovations évidemment qu'on ne connaissait pas évidemment à l'époque, au moment où on a enregistré le podcast, c'est dire à quel point ça va très vite. Cependant, je vous encourage vraiment à aller au bout de cet enregistrement qui est passionnant. Et je remercie Olivier d'ailleurs pour sa participation à ce podcast sur cette thématique. Très à la mode, certes, mais on ne peut pas passer ici à côté dans cet échange. Voilà, sans plus de transition, je vous donne rendez-vous juste à la fin pour un petit mot de clôture. Et puis d'ici là, je vous souhaite une excellente écoute avec Olivier Wong. Bienvenue le coup, Olivier Wong. Donc, c'est le deuxième podcast que l'on fait ensemble, Olivier, sur le Pédagogcast. Ah oui, déjà, ouais. Parce qu'on avait fait un premier sur Discord. Sur Discord, ouais. Effectivement, là, tu as directement ta vraie voix, parce qu'on avait flouté ta voix, je crois. C'était un petit peu, pour... Ça va, j'assume, du coup, maintenant. Exactement. Et du coup, écoute, Olivier, ce que je te propose, peut-être que tu peux te présenter d'ailleurs, et puis après, on va pouvoir embrayer sur notre sujet du jour. Ouais, très bien. Moi, je suis enseignant à l'IUT de Rennes. Et là, depuis 2 ans, je suis vice-président en charge numérique pour l'Université de Rennes. Voilà. Et puis, je suis pas mal, on va dire, explorateur sur tout ce qui est nouvelles technologies en général. Ok, écoute, super. Juste pour embrayer sur notre thématique. C'est vrai on s'est concerté, on va dire, sur le sujet. On va pas être très original comme je te le disais par rapport un petit peu à toutes les actualités, mais voilà, on s'est dit on peut pas passer à côté de ChatGPT, donc on va faire un échange là-dessus. Après, voilà, ça peut concerner les IA d'une manière générale. Et l'idée, en fin de compte, c'était alors juste pour contextualiser un petit peu, c'est d'échanger un peu sur nos usages. Après, moi, c'est vrai que de mon côté, entre guillemets, j'étais assez tôt au courant de cette innovation. Du coup, j'ai pris pour réflexe, quand je travaille tous les jours, d'ouvrir un onglet sur ChatGPT. Et en général, je vais essayer de faire au moins une fois par jour, voire plusieurs fois, de faire appel à ces services pour différentes choses. Donc, du coup, comme ça, je teste au fur et à mesure un petit peu ce qui peut être intéressant. Et moi, ça me permet aussi, dans le cadre pédagogique, de conseiller les enseignants. Alors, là, ici, à IMTBS, là où je travaille, c'est assez émergent, on va dire. Mais voilà, pour l'instant, D'accord. on n'a pas encore fait vraiment lancer de formation, mais c'est des choses qui vont arriver. Donc, ça m'a Ouais. permis, moi, de tester quand même pas mal de choses. Je ne sais pas si de ton côté, toi, tu as pas mal testé justement l'outil. En fait, alors j'ai sans doute un usage moins quotidien de l'outil. Et à vrai dire, souvent, quand je pense à quelque chose, je me dis, tiens, ce sera intéressant de tester, voir ce que ça donne. Et Ouais. je suis souvent un petit peu déçu parce que ça marche pas toujours. Voilà. Ouais. Voilà. En fait, j'ai peut-être un regard peut-être un petit peu critique par rapport à l'outil, qui reste néanmoins super intéressant. C'est-à-dire sur des sujets, on va dire. Où il y a un petit peu où je sais qu'il y a une grosse masse d'informations, il y a un petit peu de consensus. Je sais que je vais très rapidement arriver à une synthèse intéressante. Mhm. Mais en fait, sur des sujets de niche un peu, c'est assez compliqué en fait de l'utiliser de façon exploitable. Enfin, en tout cas, pour ce que j'envisage de faire, quoi. Voilà. D'accord, ok. Voilà. Donc donc toi finalement, en quelque sorte, ce que tu aurais tendance déjà à dire là, avec le recul qu'on a, parce que finalement c'est pas plus mal parfois d'arriver un petit peu après. Alors je précise, on est le 9 février pour ceux qui nous écoutent, suivant un Ouais. petit peu le temps que je vais mettre à mettre cet épisode en ligne. Il y aura sans doute du GPT-4 peut-être à ce moment-là, mais peu importe. En tout cas, par rapport, c'est vrai, aux usages que tu as aujourd'hui, de ce que tu dis, c'est que de ton point de vue, en tout cas, c'est pas aussi révolutionnaire que ce que tu pensais peut-être au départ. C'est ça, si je reformule? Enfin, révolutionnaire, ça l'est quand même par l'exécution. C'est-à-dire que technologiquement, c'est quand même enfin, l'interface est vraiment pensée utilisateur avec cette sensation de quelqu'un qui t'écrit et qui t'écoute, avec qui tu peux dialoguer. Mhm. Il a vraiment une syntaxe excellente. Enfin, voilà, ça reste quand même
voilà, on va dire en termes de finition, ça reste quand même admirable d'un point de vue technologique. Après, sur le fond, sur la qualité des réponses, bah, je suis plus partagé, on va dire. Ouais. Voilà, sur des sujets un peu pointus, ben souvent, en fait, enfin, comment dire, il y a un peu toujours la même façon de répondre avec un peu une reprise, une paraphrase de la question, et puis la réponse à la question voilà, qu'on peut poser. Mais finalement, sur la plupart, enfin, en tout cas, sur les sujets sur lesquels je peux questionner, on reste sur des généralités, et parfois, il oublie certains pans entiers de Mhm. façon un peu curieuse. Et du coup, bah, je continue à creuser, je continue à compléter. Effectivement, ils disent, ah oui, j'ai oublié de parler de ça. En gros, hein, Mhm. je caricature un peu. Mais du Ouais. coup, bah, en fait, en termes exploitables pour moi, c'est-à-dire, je me dis, tiens, sur tel ou tel sujet assez pointu, j'aimerais avoir voilà, une synthèse rapide sur le sujet. En fait, bon, moi, je trouve qu'il y a quand même un degré de confiance relatif quoi, sur l'outil. Après, effectivement, sur des sujets un peu généralistes, notamment voilà, pour des sujets de société, je parle sur des, enfin, on teste avec les enfants aussi. Ouais. Mais en fait, ça marche bien, effectivement, voilà, ça fait des synthèses admirables, et puis, enfin, mieux que ce que moi j'aurais pu faire dans le même temps, en fait, sur un sujet un peu général, ouais. Ouais, effectivement. Alors, peut-être que effectivement, je suis d'accord avec toi par rapport à l'inexactitude, on en reparlera peut-être. Alors, Mhm. moi, simplement pour donner quelques idées aussi sur des choses très concrètes que j'ai pu faire avec. Tu vois, je m'en suis servi, par exemple, là, j'avais mis un MOOC en ligne. Et toi, chaque semaine, il faut envoyer un message un peu type, tu vois, pour dire, voilà, la semaine va se lancer, elle va concerner telle thématique. Bah, tu vois, ça, je le génère automatiquement avec ChatGPT qui en fait, me donnait une phrase assez générique sur la thématique de la semaine qui correspondait complètement, hein, que j'avais validé avec l'enseignant. Mais tu vois, ça, c'est un usage vraiment concret que j'ai eu de l'outil qui m'a permis de gagner du temps, on va dire, pour cette Mhm. action-là. Donc ça, c'était une première découverte que j'avais fait. Après, quelque chose qui m'avait un petit peu bluffé, hein, si on veut aller commencer un petit peu dans la catégorie waouh, entre guillemets, au départ. Mhm. Tu vois, je lui avais demandé de me faire un SWOT sur l'intérêt de la pédagogie numérique dans tel établissement, tu vois. Bah, franchement, c'était, si on lui pose la question des SWOT avec ses forces, faiblesses, opportunités, Ouais, ouais, menaces, ouais, je vois, ouais. ben, Mhm. ça marche plutôt bien, ça donne des idées vraiment, vraiment intéressantes. Et pour le coup, j'étais assez. Là, j'étais dans la période ultra bluffée. Alors, ça s'est un petit peu tassé depuis, je dirais, même si, voilà, de mon point de vue, l'outil quand même m'aide, hein, au quotidien. Mais c'est vrai qu'en tout cas, là, tu vois, au départ, j'étais là, ouais, c'est quoi le délire, quoi, entre guillemets, parce que là, je me suis dit, waouh, c'est super impressionnant. Et ensuite, également, des choses très concrètes. Par exemple, quand tu postules sur des projets divers et variés, tu vois, dans le numérique, etc., souvent, il y a des lettres de motivation à faire, etc. Eh bien, en fait, je me suis rendu compte que vraiment, tout va dépendre après du prompt, hein, que l'on fait. Mais si tu arrives à bien lui indiquer ce que tu veux, par exemple, fais-moi un paragraphe avec tel argument. Dans le deuxième paragraphe, tu mettras tel argument. Enfin, tu parleras de ça, de ça, de ça. Eh bien, il va vraiment écouter ce que tu lui demandes, entre guillemets. J'en parle un peu comme une personne, mais du coup, c'est vrai que c'est un peu cette sensation-là qu'on a. Et Mhm. franchement, le résultat est plutôt bluffant, en fait, en tout cas, moi, de ce que j'en ai eu. Et là, récemment, j'ai testé quelque chose qui m'a également, qui me permettra de gagner vraiment beaucoup de temps également. Tu vois, j'enregistre des podcasts également dans le cadre là, de IMT Business School là, avec des enseignants. Ouais. Et en fin de compte, je voulais en fait que automatiquement, ils puissent comment dire, me faire le texte, en fait, on va dire, du podcast. Et donc, ce que j'ai récupéré de manière très brute le texte reconnu de YouTube, tu vois, sur YouTube, mais vraiment, Ah oui, en transcription de voilà, YouTube, en fait, c'est ça, ouais. transcription D'accord. brute, vraiment, aucune correction, voilà, le truc copier-coller, tu vois. Donc, je lui colle ça et je lui ai dit, voilà, fais-moi le dialogue de ce podcast, sachant que l'intervieweur est Julien et l'interviewé est Émilie, c'est en l'occurrence la personne. Et en fait, c'était assez incroyable parce que là, il m'a fait Julien, deux points, bienvenue dans le machin, rien, Émilie, deux points, enfin, tu vois, et c'était vraiment assez bluffant. Et dans ce type d'usage-là, j'étais là, waouh. Alors là, je l'ai pas utilisé jusqu'au bout, cet usage-là, tout simplement parce qu'au bout d'un moment, il s'arrête. Alors, je sais que quand il s'arrête, le truc et astuce, c'est de lui demander de continuer. Mais là, pour le coup, Oui.
quand t'as une trop, enfin, quand le texte est trop important, un podcast d'une heure quasiment, peut-être pas une heure, non, Ah oui, d'accord. un petit quart d'heure, mais même un quart d'heure, tu vois, en podcast, c'est quand même pas mal. Bah là, il s'arrêtait, donc j'ai pas pu faire cette opération-là de manière automatique. Mais je pense que tu vois, les nouvelles versions, on pourra faire ça sans problème. Et par contre, il y a un truc qui m'a fait très bien, et je reprends l'exemple de ce podcast-là, c'est que j'ai recopié de manière très brute également le texte hein, de YouTube. Je l'ai collé, je lui ai dit, bah, résume-moi. Et franchement, le résumé était top. Et Ouais, là, c'est vraiment, vrai que super là-dessus, impressionné. effectivement, je suis d'accord là-dessus. C'est sur les applications de type résumé de contenu. Tout à fait. Effectivement, ouais, on voit vraiment que du coup, ça a une vraie plus-value dans le sens où, bah, finalement, quand tu compares avec ce que toi, t'aurais fait, bah, dans le Hmm. temps imparti, enfin voilà, moi j'aurais clairement pas fait aussi bien que lui, quoi. Voilà. Exactement. Du coup, c'est vrai que du coup, de ce point de vue-là, moi, ce qui m'interroge, c'est compte tenu des inexactitudes que je constate par ailleurs sur d'autres sujets, Je suis à d'accord. quel point est-ce que ça peut être fiable, tu vois, c'est de se dire finalement, bon, ok, ça va, c'est sur un doc de quelques pages, je fais un test et puis je regarde le résumé. Effectivement, c'est fidèle. Mais admettons que j'ai un dossier de 150 pages à lire Je suis et de d'accord. me faire un résumé, tu vois. Est-ce que je peux lui faire confiance sur le fait que les 150 pages vont être retranscrites sans biais, sans initiative, sans... Voilà, c'est ça qui me questionne un peu, en fait. Parce- C'est de me dire, bah, d'accord, j'ai l'impression de gagner du temps, mais Ouais. finalement, bah, en contrepartie, T'as une confiance assez si... moyenne. Ouais, et puis du coup, moi, ça limite... Enfin, du coup, effectivement, je vais pas... En fait, en gros, je passe quand même ouais, pas autant de temps, mais quasiment, c'est-à-dire je vais beaucoup vérifier en fait ce qui va être produit. Je Et comprends. du coup, au global, ben, c'est un autre exercice. Ça me fait penser, tu sais, un peu aux aspects d'évaluation. Là, on avait beaucoup discuté sur l'automatisation de l'évaluation à une époque. Ouais. Ben, en pratique, moi, j'ai pas mal automatisé certaines évaluations. Et pour autant, je passe toujours autant de temps, mais plutôt à analyser et à rentrer en profondeur sur le contenu, en fait. Et du coup, c'est un peu cette sensation-là avec bah, ce type d'outil, c'est-à-dire que bah, je Ouais. sais très bien que ça fonctionne sous un mode probabiliste, donc bah, il y a quand même de fortes chances que ce soit bon, mais néanmoins, je peux pas non plus me dire que c'est 100%, et du coup, là, le travail de vérification est plus important finalement. Ouais, exactement. Et mais finalement, quelque part, tu vois, c'est assez rassurant d'un point de vue pédagogue, entre guillemets, parce que c'est Hmm. vrai que la crainte, et puis c'est ce qui se passe aujourd'hui, hein, ceci dit, et puis je dirais que c'est peut-être des problèmes qui vont être résolus aussi, mais c'est que bah, ce soit parfait, que quelque part, on puisse complètement rendre un dossier créé par ChatGPT. Encore une fois, peut-être que dans un futur proche, ça va être possible. Mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas tout à fait le cas. Et tu vois, je prends un exemple, par exemple, j'entendais, bon, j'ai écouté pas mal de vidéos ou de podcasts là-dessus également, hein, des personnes qui disaient, bah voilà, moi, il m'a donné ma biographie, il a dit que j'étais parti au Japon 3 ans, pas du tout, quoi. Alors que tout le reste, c'était bon, toi. Il peut te faire une Hmm. biographie parfaite, et puis d'un coup, il va te dire, bah la personne a écrit une thèse sur, je sais pas moi, la neuropédagogie, alors que pas du tout, tu vois. Et c'est ça qui est assez énorme. Et puis en plus, enfin, entre guillemets, la sensation qu'on a, c'est qu'il est sûr de lui, enfin, que ce logiciel est sûr de lui. Toi. Il va te sortir une énormité, mais de manière, toi, enfin, c'est ça qui peut être un peu perturbant. Et c'est vrai que du coup, la confiance qu'on peut avoir est relative, quoi. Je pense mais d'un côté, tu vois, ce que je me dis, c'est que bah, par rapport aux étudiants, bah, Hmm. quelque part, ça veut dire qu'il leur faut encore davantage travailler leur esprit critique que lorsqu'ils utilisent finalement un moteur de recherche, tu vois, typiquement, ou Wikipédia, tu vois. Et de ce point de vue-là, je trouve que c'est pas, bah, c'est plutôt intéressant, quoi, finalement. Bah, du coup, ça, dans l'usage qu'on en a, en tout cas aujourd'hui, bah, je pense qu'il faut vraiment former les gens aussi à se dire, OK, vérifie tes sources, travaille ton esprit critique. Et du coup, bah, pédagogiquement parlant, c'est pas aussi, on va dire, catastrophique pour les enseignants de laisser les étudiants utiliser l'outil parce que voilà, ils vont devoir encore une fois faire tout ce travail, quoi. Ouais, effectivement. Enfin, d'ailleurs, moi, je suis pas dans le catastrophisme hein, par rapport au travail Ouais, des anciens. Enfin, globalement, avec les collègues avec qui j'en parle, enfin, je dis pas qu'on est serein, mais enfin, voilà, ça reste quand même des problématiques qui ont déjà été abordées avec d'autres avancées technologiques. Ou, tu vois, tu parlais de Wikipédia. Bah, en fait, ce type de débat qu'on a là aujourd'hui, on l'a eu pour d'autres choses hein, du même ordre, tout dont à fait. Wikipédia. Ouais. Euh, le, la question, c'est vraiment effectivement quelles compétences on veut faire acquérir à nos étudiants et quel degré de maîtrise finalement on veut avoir ou quel degré de dépendance
on va avoir vis-à-vis de l'outil. Se dire, bah, est-ce que demain, ne pas savoir utiliser une IA, bah, peut-être que ça va être handicapant en fait. Et donc, il vaudrait mieux que on apprenne à nos étudiants à bien s'en servir aujourd'hui en connaissant aussi Hum, bah, les limites hein, sur ce type de technologie. On a des limites et finalement la maîtrise c'est peut-être plus important que le résultat qu'on peut en attendre. Tu vois, hum, c'est plutôt enfin moi je suis plutôt optimiste en me disant que on a des opportunités là avec l'IA de façon générale hein, dans plusieurs domaines. ChatGPT c'est effectivement ça fait beaucoup le buzz ces ouais, temps-ci parce que ça je pense que ça touche beaucoup de monde en fait en tout à termes fait. d'application, mais c'était déjà le cas dans l'image, c'était déjà le cas dans la traduction avec Hum, DeepL par exemple. hum, Bon, en fait, ça évolue, voilà, les domaines d'activité évoluent régulièrement, mais bah, finalement, on voit bien que c'est quelque chose qui est en train de s'installer progressivement dans nos vies, voilà, comme Internet, comme Wikipédia, comme ces avancées technologiques. Et aujourd'hui, ben, est-ce qu'on peut se dire, non, bah, moi, je continue à faire comme s'il n'y avait pas Internet. Bon, en fait, ça devient compliqué à tenir comme posture. tout à Bah, je fait. pense que demain, se dire, je fais comme si les IA n'existaient pas, bah, je pense que ça va être compliqué comme posture, en fait. Du coup, enfin, voilà, pour les collègues Ouais, qui ont pris des ouais, postures de ce type-là, je parle en mon nom propre, là, je m'exprime pas au titre de l'établissement, ouais, mais je comprends. c'est vraiment l'idée que, bah, à mon avis, on a intérêt à s'en saisir. Et c'est autant une opportunité que un risque à prendre. Hein. Ça, voilà, il y a pas de, il y a pas Hum. de, je pense, tu vois, de menace intrinsèque ou de, on va dire, de valeur absolue en termes de bénéfiques sur cette technologie. C'est juste à nous de savoir l'utiliser, en fait. Voilà. C'est vrai que j'étais assez surpris aussi de voir des établissements qui l'interdisaient. Enfin, je pense ils font sans doute revenir en arrière aussi. Bon, évidemment, Bah, j'ai un peu la ouais. même posture que toi, hein, mais ouais. Ouais, et puis enfin, tu vois, je me dis aussi, enfin, puis je comprends là hein, les questions, c'est essentiellement autour des questions de plagiat ou de triche, mais enfin dire, bah oui, moi aussi, je suis contre la triche et le plagiat. Je Ouais. peux, enfin, à vrai dire, oui, effectivement, on a pris des mesures pour interdire la triche et le plagiat. Hum, Après, que ce soit utilisé, que ce soit ChatGPT ou autre chose, bah à vrai dire, peu importe, hein, c'est pas tellement là la question. Donc, du coup. Voilà, je trouve qu'en tout cas, effectivement, se focaliser sur l'outil, effectivement, voilà, ça, il y a hum. peut-être enfin, une retombée médiatique importante, mais je pense que c'est le sujet de fond qui est plus intéressant, c'est de se dire, bah, qu'est-ce qu'on veut finalement faire apprendre à nos étudiants et en quoi est-ce que ça remet en cause la façon qu'on a d'enseigner et d'évaluer, quoi. Tout à fait, ouais, Euh, exactement, ouais. Surtout sur je pense que l'enjeu est l'évaluation. vraiment là, c'est pas. Oui, oui, effectivement, sur les aspects de validation. On a Hum, peut-être voilà, un peu industrialisé aussi hein, la modalité d'évaluation en demandant des synthèses de corpus documentaires. hum. Voilà, forcément bah, à travailler chez soi, etc. Bon, et ça a toujours posé des problèmes bah, de plagiat, d'usurpation d'identité, de sous-traitance déguisée. Enfin, bref, Ouais, ça a déjà existé en fait ces problématiques-là. Sauf tout à que là, fait. bah, effectivement, on a un outil sur Internet qui est très facilement accessible et qui abat une quantité de travail phénoménale en très peu de temps. Et Voilà. puis surtout aujourd'hui, qui n'est pas détectable avec des logiciels anti-plagiat de type Compilatio, Turnitin, bon, sans doute Ouais, ils bah, vont moi aussi, s'améliorer. Et puis, je crois, Compilation a annoncé hein, qui travaillait là-dessus. Et d'accord. puis, ouais, par ailleurs, pour en avoir parlé avec des collègues spécialistes du domaine, bon, il y a des possibilités, en tout cas techniques, Hum, de détection. Enfin, puis, à vrai dire, moi, je pense que cette course-là technologique, tu vois, production avec un outil d'IA, détection avec un autre outil basé sur l'IA aussi. ouais. Bon, enfin, moi, perso, je trouve pas ça hyper intéressant. Enfin, je pense que c'est intéressant en tant que thème de recherche, en fait. Mais en termes juste, moi, d'enseignant, je me dis le plus intéressant, c'est finalement d'apprendre à mes étudiants pourquoi est-ce que finalement, ils devraient faire gaffe à ne pas endosser aveuglément ce que sort une IA brute, en fait, en termes de réponse. Parce que si un prompt est mal formé, eh Ouais, ben, on aura une réponse mal formée au bout du compte. Enfin, tu vois ce que je veux dire. tout à fait. J'imagine que toi, dans les exemples que tu citais, Hum. c'est aussi la qualité du recul et de la précision de ta question qui fait que tu arrives à exploiter les réponses.
Ouais, c'est vrai que ça devient l'art du prompt, on Ça va devient dire. un art, ouais, voilà, ça devient une compétence en fait, de Tout à fait. pouvoir poser les bonnes questions et même enfin, on dit souvent que sur une problématisation, la moitié du problème est résolu quand on a trouvé la bonne question à poser. Ouais, Donc ben, ça reste finalement des problématiques d'actualité et je pense que c'est ça qui est plus intéressant finalement ouais. que de se dire on va essayer de détecter les sorties, mais garder un esprit critique sur ce qui est ressorti de l'outil et savoir bien le piloter, ouais, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose à creuser, en fait. Après, ce qui est intéressant et ce qui va offrir des opportunités, justement, c'est de s'interroger sur la manière d'évaluer, bah, comme tu dis, par rapport à l'apparition de ces nouveaux outils. Parce que malgré tout, quand même, on a beau dire, aujourd'hui, de demander à quelqu'un de résumer un livre, par exemple, comme ça pouvait se faire avant, je pense notamment au collège ou au lycée, par exemple, hein, bah, c'est quand même de moins en moins pertinent, tu vois, comme évaluation. Alors qu'avant, ça collait ça. On n'avait pas d'outils pour le faire, donc voilà, il fallait lire le livre, quoi, tu vois, pour se Ouais, faire. bah Et oui, non, c'est vrai. Après, moi, je trouve qu'il faut différencier enfin, pour moi, tu vois, l'évaluation, bon, là, ça fait partie de l'apprentissage, mais je pense qu'en tout cas, en termes d'apprentissage, le fait de devoir résumer un grand corpus documentaire, bah, c'est une modalité d'apprentissage sur laquelle, bon, ok, au-delà du résultat, enfin, encore une fois, je me focalise pas sur le résultat, au-delà du résultat, en fait, la démarche est intéressante. La démarche intellectuelle de pouvoir embrasser une grande quantité d'informations, de pouvoir les trier, les sélectionner. ouais, Tu vois, en fait, en formation de l'esprit, bah, on sait très bien que les calculatrices, elles calculent beaucoup plus vite que nous et on continue à apprendre aux gens à calculer depuis le plus jeune âge, tu vois. Le ouais, calcul mental, ça reste une compétence qu'on cherche à exercer pour des raisons bah, de capacité d'abstraction, de formalisation, de rigueur, ouais, qui vont un peu au-delà de l'objet lui-même, du résultat. C'est-à-dire, bah, je sais très bien que la calculatrice, probablement, si je dois faire 4000 calculs à la suite, la calculatrice sera meilleure que moi, probablement. ouais, Mais ceci dit, c'est pour autant important pour moi, en tant qu'individu, bah, d'avoir une certaine rigueur intellectuelle et d'être capable de bah, finalement de manipuler des concepts qu'on n'aurait pas eu l'occasion de manipuler si j'avais pas appris à faire du calcul mental et si j'avais pas appris à faire du résumé de texte en fait. Et tu vois, ouais, je pense qu'effectivement, une fois qu'on a maîtrisé un certain nombre de compétences, bon, voilà, moi je m'amuse pas effectivement quand j'ai un calcul avec 14 chiffres, bah, je le fais à la calculatrice. Honnêtement, je vais pas le poser parce que certes, je sais le faire à la main, mais hum, bon, le temps que j'y passe et le risque d'erreur tout à que fait, ouais. globalement, bah, peut-être je vérifie l'ordre de grandeur pour m'assurer que je n'ai pas fait une erreur de frappe. Mais Hum, globalement, oui, je vais faire confiance aux outils. Mais voilà, je pense que, ouais, en tout cas, de se dire, on va arrêter de faire du résumé texte, eh ben, je pense que pour l'humanité, en ouais, général, je suis pas sûr que ce soit souhaitable, en fait, tu vois, de déléguer totalement certaines activités parce que, bah, aujourd'hui, enfin, voilà, c'est peut-être plus la formation de l'esprit qui est importante que réellement, bah, faut en faire 40 ans, oui, peut-être que, voilà, c'est peut-être des métiers qui vont évoluer à ce niveau-là et hum. qui vont sans doute aider par la machine. Mais ceci dit, avoir ce type de compétences, ça reste quand même très utile. Enfin, tu Ouais, tout vois, à fait. on est de plus en plus, nous, sollicités avec des montagnes d'informations à trier, synthétiser. Bon, ok, on a des machines capables de le faire. Après, pour autant que nous, on sache le faire, je pense que ça reste quand même une compétence importante, en fait. Mais je pense que c'est pareil pour toute innovation, en quelque sorte. Tu vois, si tu prends, je sais pas, les GPS par exemple, bah voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui on a le réflexe plutôt de s'orienter avec son téléphone portable sur son GPS plutôt que d'ouvrir une carte routière. Mais bah, le jour où on a besoin de reprendre une carte routière, je pense qu'on est capable de le faire aussi. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas qu'on va perdre complètement la compétence, on la travaille moins certainement. Mais malgré tout, enfin, force est de constater quand même qu'on la travaille moins. Donc, ça veut dire qu'il faut quand même se poser la question de qu'est-ce qu'on veut quand même malgré tout garder comme compétence Hmm. à l'arrivée de ces outils-là. Et c'est vrai que c'est Ouais. c'est une vraie question, hein. De toute façon, toi comme moi, aujourd'hui, on ne sait plus chasser à l'arc, tu vois. Et ben, je pense qu'à un moment Ah donné, bon? cette compétence, T'arrives plus à chasser à l'arc, toi. je t'avoue, je le Ok. confesse. Tu... Mais du coup, c'est vrai que bah, voilà, je pense que ouais, il faut toujours se poser la question, peut-être en tant que pédagogue, de qu'est-ce qu'on garde malgré, enfin, voilà, qu'est-ce qu'il est pertinent Oui, c'est effectivement. d'offrir comme compétences et sur lesquelles il va falloir faire le deuil au bout d'un moment parce que ben Ouais. elles sont moins utiles et puis de toute façon elles seront moins utiles peut-être dans le milieu professionnel aussi. Donc c'est pas évident parce qu'on peut pas non plus continuer à garder l'historique de toutes les compétences de l'humanité entre guillemets
Donc, je sais pas, c'est pas une réponse qui est facile, hein, Oui, mais c'est sûr. C'est sûr que la question du socle minimum de compétences, ouais, c'est vrai que c'est ça qui finalement un peu sous-tend l'actualité. Hein, c'est se dire, bah oui, comme on a vu d'autres évolutions technologiques apparaître, bah, on voit bien que les métiers ont évolué aussi, la société a évolué. Bon, là, c'est une évolution technologique qui va sans doute amener des modifications et finalement un niveau de compétence qui va se déplacer. Voilà. mm. Après, effectivement, là, aujourd'hui, ça va être difficile de prédire. Ouais, en tout cas, c'est vrai que bah, c'est quand même bon. Je comprends d'après ce que tu me dis. Toi, ça t'a bluffé moyennement, on va dire. Mais moi, ce qui m'impressionne, si tu veux, c'est l'évolution que ça a en peu de temps, en fin de compte, si tu veux. Enfin, au niveau je crois qu'en termes d'appropriation de l'outil, ça a été plus vite que TikTok, tu vois, pour atteindre Hmm. le seuil de 10 millions d'utilisateurs. Enfin, ça a été pour l'instant l'outil qui a quelque part été le plus impressionnant en termes de croissance et croissance d'utilisation. Et c'est vrai que ce qui est super impressionnant, c'est de se dire, est-ce qu'on aura on a le temps de suivre, quoi. Tu vois, en Ouais. fait, il y a la Oui, question de c'est temporalité sûr, qui est, ouais. qui est, qui est Ouais. pas évidente. Qui est pas évidente, ouais. Même là, tu vois, Après, le podcast qu'on fait là, ouais. c'est pas dit que même le temps que je le publie, il soit toujours d'actualité. Il y aura Hmm. d'ici là une autre IA qui sera Ouais, arrivée. ouais. Enfin, Ouais, c'est sûr qu'il y a une accélération du temps là-dessus. Mais ouais, après, quand on dit moyennement bluffé, il y a des domaines sur lesquels, enfin, tu vois, par exemple, aujourd'hui, je programme quand même beaucoup moins qu'à une époque. ouais, Et je me suis dit, bah, quand j'ai besoin de programmer je me suis dit, bon, voilà, je reste capable de lire, en fait, la plupart du temps. En fait, à écrire, c'est dur, mais ouais, lire, ça va encore. Et du coup, la plupart du temps, bah, je sais ce que je dois faire pour y arriver. Sauf qu'en fait, le temps de m'y remettre, comme c'est des compétences que je n'exerce pas très souvent ces temps-ci, bah, pour moi, c'est dur. Et donc, j'ai testé effectivement, bah, pour le coup, l'outil génère du code enfin, de bonne qualité, enfin, sur des codes basiques, on va dire, pour moi en tout ouais, cas. c'est des basiques, ouais. Et ben, en fait, et puis, bah, je peux tester directement, voir ce qui marche pas. Et comme j'arrive à le lire, en fait, ce qu'il écrit, puis même, je peux lui demander des explications sur des portions de code, bah, c'est quand même hyper productif, en fait. Du coup, j'arrive à générer du code sans pour autant avoir retrouvé le niveau de compétence que j'avais à une époque. Donc Ouais, c'est ça c'est ça. quand même confortable de ce point de vue-là, effectivement. Pour le coup, c'est bluffant. Ouais, Ce truc-là, je m'y attendais pas, en fait. Enfin, tu vois, pour moi, ce domaine-là, typiquement, c'était quelque chose enfin, je me souviens d'une discussion avec une collègue bah, qui est en informatique d'ailleurs, et on parlait des progrès de l'IA, et je disais, ben voilà, avec tout ce qui est génération deep learning de façon générale, bon, il suffit qu'on mette une IA sur Stack Overflow, puis il sera capable de sélectionner les bouts de code et nous répondre quelque chose d'intelligent qui correspond à la demande. Et elle me disait, non, mais c'est de la science-fiction. Bon, en fait, c'était il y a 3 ans, on a cette discussion-là. Donc, ouais, effectivement, le temps s'accélère. Comme tu dis, c'est le, clair. le- le temps s'accélère dans le sens où, ben, il y a 3 ans, moi, j'imaginais pas que ça serait une réalité, qu'il y ait une machine capable de produire un code à partir d'un cahier des charges de quelques mots que je vais spécifier dans un prompt, en fait. Voilà. Ouais. Et Donc ça, surtout, ça effectivement, c'est bluffant. et surtout dans l'usage, d'après ce que j'en vois, notamment avec les étudiants ici, ça va pas être forcément, effectivement, de créer le code de A à Z, mais souvent ils l'utilisent pour se dépanner. Par exemple, le code fonctionne pas, ils créent leur code, parce que bon, ça va être parfois d'un niveau un peu Hmm. plus avancé. Et au lieu de chercher par eux-mêmes, voilà, tout de suite, ils vont d'abord avoir ce réflexe de regarder avec GPT, en tout cas, les personnes qui m'ont parlé, en tout cas, c'est ce qu'elles faisaient. Et du coup, l'outil va permettre de détecter d'où provient l'erreur ou de donner des pistes pour l'erreur. Et du coup, ça permet de dépanner. Mais je trouve que, tu vois, pour le coup, moi, je trouve que c'est une utilisation intéressante, même pédagogiquement, tu vois, parce que, Ouais. voilà, c'est plutôt un support, on va Un dire. support, ouais, c'est ça, en fait, je trouve que, tu vois, en termes de support d'idées, parce Ouais, que, en fait, enfin, tu vois, dans des activités comme ça, tu as quand même le cerveau déjà bien occupé. ouais. En fait, ça te permet de te libérer pour te concentrer sur vraiment la phase de création pure, quoi. Et du coup, Hmm. te laisser un peu de côté les aspects un peu techniques sur lesquels tu peux buter rapidement. Ouais, Enfin, voilà, moi, je suis honnêtement, voilà, j'ai plus le niveau là pour maintenir une rigueur suffisante pour que ce soit fluide. Et ouais, du coup, ça permet de m'affranchir ces aspects-là et effectivement de me concentrer sur l'investigation, bah, voilà, l'expression vraiment de la solution, en fait. ouais, Donc tout à fait. je trouve ça, c'est un drap. Puis, enfin, voilà, on a parlé à des collègues qui enseignent à plus haut niveau en informatique. Euh,
aujourd'hui, ça devient difficile. Enfin, avant ChatGPT, il y avait Copilot au niveau de GitHub, Tout à fait, ouais. qui est sorti un an avant. Et en Ouais. fait, aujourd'hui, ça devient difficile de trouver un étudiant qui n'a pas utilisé ce type de technologie dans son environnement de développement. En fait, ça devient un peu un outil du quotidien, effectivement. Et d'ailleurs, c'est vrai que tu parles de Copilot. Moi, j'avais vu une utilisation justement de Copilot avec GPT en même temps, si tu veux. Ah Et oui? donc, des personnes qui génèrent du code avec GPT, qui le mettent après sur Copilot. Enfin, tu vois, en fait, ce qui va être intéressant quelque part avec cet outil-là, c'est l'interaction avec d'autres outils. Et je pense que c'est là qu'on va rentrer dans la science-fiction, entre guillemets, qui ne sera plus de la fiction d'ailleurs. Mais toi, typiquement, le jour où tu peux parler directement à GPT avec ton oreillette et qui te répond, bah, tu vois, ça me fait penser au film Heure, par exemple. Mais là, je pense qu'on y est tout proche en fin de compte. Tu vois ce que je veux dire? En fait, ça va être l'articulation de cet outil avec ça, au lieu d'avoir Siri, par exemple, eh ben, on aura un assistant beaucoup plus utile parce que Siri, à part lui demander de mettre l'heure à le réveil a sonné ou le minuteur ou des choses comme ça, il va pas faire grand-chose, entre guillemets. Enfin, moi, je trouve, en tout cas, Mhm. l'ayant pas mal testé. Mais par contre, si jamais c'est un outil de ce type qui est directement plugué comme ça sur nos Mhm. applications téléphoniques, bah là les possibles sont largement ouverts, quoi. Et je pense que ça va être justement, on va dire, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que GPT, là, il a une API finalement qui est accessible. Il y a Mhm. des comptes développeurs et donc on peut aujourd'hui le plugger sur d'autres outils. Il y a même des personnes qui ont mis en place des automations avec Make. Je sais pas si tu vois ce que c'est Make. C'est un petit peu comme Non, je vois pas, non. ça s'appelait Integromat avant. Bah, Ah ça, oui, c'est tous Integromat, je les. vois, ouais, Ouais, ouais. bon, oui, maintenant c'est Make. Et en gros, dans le workflow, si tu veux, il y a par exemple récupère les messages voilà de tel formulaire. Ensuite avec GPT donc qui est intégré à Make, bah, reformule, je sais pas, fait une réponse, par exemple, et puis envoie le mail, tu vois, typiquement. Enfin, bon, ça, c'est un exemple de workflow. Mais tu vois, c'est l'intégration de ça à l'écosystème qui Ouais, existe un déjà écosystème, en fait, oui. qui va être super impressionnant et qui aujourd'hui on voit déjà les choses arriver. Et puis, sans parler de Google qui va sortir je crois, très, très prochainement. Tu sais, ils ont l'intelligence artificielle lambda, en fait, Ouais. qui a priori, Oui, ils ont annoncé Humanity. Bard Voilà, en Bard, c'est tant ça. ouais, Tout à fait. Ils en l'ont tant pas encore concurrent, ouais. lancé, mais ils vont le lancer au grand public. Donc voilà, ça va. En fait, c'est pas tant que moi ça m'inquiète dans un sens inquiétude, on va dire profonde, voilà. Mais ce qui me pose question, c'est la notion de temps en fait, tu vois, parce que ça va ultra vite. Et même moi qui suis quand même enfin, ultra connecté, on va dire, enfin en tout cas très intéressé par tout ça, j'ai du mal à suivre. Alors je sais pas pour toi, mais je me dis, bah, les personnes qui sont pas trop dans la tech ou dans l'actu, bah, c'est compliqué de suivre ce qui se fait, etc. Donc voilà, c'est un peu l'accélération temporelle qui était déjà assez importante, qui me pose question aussi par rapport à tout ça. Et surtout, tu vois, moi j'ai quand même été bluffé par d'autres intelligences artificielles, hein, surtout, bah, là on parle d'outils de chat, entre guillemets, mais il y a aussi bah, Midjourney, par exemple, qui est super impressionnant Ouais, je me suis pris un compte d'ailleurs, Midjourney, hein, qui pour information pour les auditeurs s'articule avec Discord. Donc depuis Discord, on peut faire appel à cet outil pour pouvoir générer des illustrations et c'est ultra bluffant. Moi, je m'en sers tous les jours maintenant de Midjourney, hein, pour faire des petites illustrations, voilà, des pages pour des cours, etc. Peu importe, ou de la documentation. Et là, pour le coup, honnêtement, ça pose la question d'embaucher un illustrateur, quoi. Enfin, là, je pense que bah, tu sais, on parle de destruction d'emplois. Je pense que malgré tout ce qu'on peut en dire, de mon point de vue, ça va quand même avoir lieu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas, comme dit Schumpeter, la destruction créatrice, pardon. Bah, ça veut dire il y a des emplois qui vont être détruits, d'autres qui vont être créés. Mais par contre,
la question que je me pose, c'est à quelle vitesse les emplois vont être détruits et à quelle vitesse les nouveaux emplois vont être créés. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'il n'y aura Ouais. pas un petit lap entre les deux? Et quand on voit aujourd'hui que tu vois, même les GAFA commencent à licencier pas mal actuellement, c'est une période où même les personnes qui ont des compétences dans le numérique, etc., ne sont pas forcément à l'abri, hein. J'ai l'impression que le marché s'est un peu Oui, renforcé bah, il y a une grosse phase d'expansion pendant la avec crise le sanitaire Covid. et ouais, c'est Ouais, ça. tout à fait. Et finalement là, bah, oui, effectivement, il y a un niveau d'activité qui revient un peu à la Ouais. normale, quoi. J'ai l'impression. Mais de toute manière, pour revenir à effectivement les chances qu'on avait au tout départ, c'est quand même, ça me semble ultra décisif aujourd'hui de former les gens à utiliser ces outils-là parce qu'ils seront encore plus démunis s'ils ne savent pas s'en servir. Et là, on revient finalement sur ce qu'on disait que ouais, il faut plutôt embrasser cette technologie avec tous les inconvénients qu'elle peut avoir, entre guillemets, mais plutôt qu'effectivement de l'interdire ou voilà, en tout cas, ça fait pas sens, effectivement. Ouais, et puis enfin après voilà, je pense effectivement, comme tu dis, on en est au début parce qu'on voit bien que l'interconnexion avec d'autres outils, enfin, par exemple, ça me fait penser à ça, tu sais, dans les films Marvel, là, Iron Man, il y a toujours le héros qui parle à son assistant personnel, qui fait enfin, ouais, il reste des trucs de mal, genre, fais-moi une armure blindée qui vole. Bon, Ouais, en exactement. fait, globalement, ouais, là, on sent bien que c'est la science-fiction, mais globalement, tout ça, bah, ok, il a compris qu'il voulait, il fait des plans, ok, il fait des images, Ouais, bon, bah, ouais, c'est faire des images. Après, il lance des machines d'impression 3D, globalement. Bon, bah, ouais, en fait, voilà, tout ça, enfin, tout ça, là, tous ces maillons de la chaîne, ouais. bah, technologiquement, c'est de notre époque, en fait. Il y a pas, on dit que c'est la science-fiction, mais c'est, bon, enfin, tu vois, En peut-être que fait, dans 3 ans, on aura un assistant qui nous fera des objets à la demande, ouais. à partir. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Et en fait, les films, en fait, de l'anticipation, en fait, parce qu'il y a un domaine de la science-fiction, c'est de l'anticipation. Et tu vois, typiquement, ben, ouais, t'as raison. En fait, les films d'anticipation qu'on regardait il y a 10 ans, bah, c'est aujourd'hui, en fin de compte. Et tu vois, typiquement, moi, je trouve qu'un film assez emblématique, hein, j'en ai parlé déjà un petit peu tout à l'heure, mais Heure, tu vois, avec Mhm. Joaquin Phoenix, comme acteur. Bah, bah, tu vois, typiquement, bah, quand j'ai réfléchi, si je le regarde à nouveau aujourd'hui, bah, là, on est tout proche, hein. En fait, en gros, Heure, l'idée, c'est tu as un système, t'as un OS finalement que tu écoutes, t'as un écouteur sur l'oreille, hein. Donc, du coup, c'est pas du tout genre en mode casque de réalité virtuelle, tu vois, qui va être compliqué à porter dans la rue, etc. C'est vraiment Oui, oui, juste c'est ça, un ouais. écouteur. C'est un Un écouteur écouteur, ouais, ouais. à qui tu parles, en fait. Donc, tu parles à ton système d'exploitation, etc. Il prend des initiatives. Et puis, dans le film Mhm. de Heure, bon, sans vouloir spoiler, il y a également l'acteur qui tombe amoureux de son système d'exploitation. Enfin, bref. Mhm. Bon, là, on est encore loin, hein. Je suis pas encore tombé T'es amoureux pas de amoureux de GPT, mais ChatGPT? Non, ouais, c'est pas. je commence à avoir un début de sentiment, mais c'est pas encore sûr. Je sais pas trop où j'en suis. Non, non, mais c'est vrai que, bah, tu vois, typiquement, bah, ce film-là qui était de l'anticipation, pour moi, honnêtement, il est quasiment réaliste, même, voilà, mis à part l'aspect fictionnel, entre guillemets, mais voilà, on y est, quoi, on y est. Et c'est Mhm. vrai que c'est quand même super impressionnant, quoi. Et un petit peu pour revenir, moi, aux usages quotidiens, hein, là, j'ai parlé de ce que je faisais par rapport au podcast, etc. Mais tu vois, par exemple, moi, mes mails, il y en a beaucoup que j'envoie maintenant que je fais, que ne serait-ce que pour avoir une relecture, tu sais, quand j'envoie des mails à tous les enseignants ou tu vois une grosse quantité de personnes, bah, tu vois, c'est con, mais ça rassure un petit peu. Tu le passes à la moulinette. Je le faisais pas forcément avant, hein, j'en ai pas forcément le besoin, mais tu vois, le fait de se dire qu'on peut le faire rapidement en un copier-coller, bah, tu vois, ça te permet de reformuler deux, trois petites choses, de remettre en forme deux, trois petites choses, et ça marche très bien, hein. Franchement, pour un assistant comme ça, moi, je trouve que c'est top. Ouais, c'est ça, un niveau d'assistance de ce niveau-là. Effectivement, il y a ce côté rassurant avec, bah, Ouais. moi, quand même, un petit bémol, je vois une petite lanterne dans ma tête qui me dit, bon, en fait, Ouais, ouais, ok, je vais quand même bien regarder ce qu'il me dit parce que ça reste pas un être humain, en fait, je suis globalement. d'accord. Tu vois, enfin, je dis pas que les êtres humains font pas d'erreurs, mais en fait, du coup, il y a des erreurs qu'un être humain ferait pas, typiquement, tu vois. Ouais, Des fois des trucs énormes qui versent au milieu, comme tu disais tout à l'heure ouais. sur ta biographie, t'as été au Japon, non, t'as pas été au Japon. Bah ouais, bon, Ouais, globalement, il y a des fois comme ça, ouais, voilà. Spontanément, on l'aurait pas sorti, mais oui, bah, effectivement, moi je comprends en tout cas que ça rende service, puis ça reste bah, sur des exemples, euh, enfin en tout cas sur certains domaines assez circonscrits, je pense que ça reste vraiment une grande valeur ajoutée. Effectivement, on gagne vraiment en vitesse, quoi.
Exactement. Et tu vois, par exemple, moi, je me suis amusé aussi à lui demander de me faire des prompts pour Midjourney, enfin, Ah oui, d'accord. pour créer Ouais, des. pour créer des images, Alors, d'accord. honnêtement, il a pas encore, alors ils vont peut-être l'ajouter, hein, mais il n'a pas encore, parce que les prompts de Midjourney, quand tu vas sur le Discord hein, de Midjourney, vraiment, si tu vois sur la communauté, c'est limite Hmm, du code, hein. Le truc, c'est limite du code, hein. Les mecs, ils sont là, ils te font. Enfin, c'est un peu comme si tu faisais du CSS, tu vois, limite, quoi. hmm. Mais par contre, tu peux très bien aussi coller tout simplement une phrase descriptive et puis le Midjourney va te sortir une image qui correspond à peu près à ce que tu lui as demandé. Mais par contre, ça peut t'aider à décrire davantage ce que tu veux. Toi, par exemple, tu dis, bah tiens, fais-moi un prompt où, je sais pas, je veux voir un élève qui travaille sur ordinateur et qui apprend avec je sais pas quoi. Bah, tu vois, il va pouvoir peut-être faire une phrase plus concise, etc. Enfin, et donc, tu vois, c'est typiquement le genre d'usage qui va sans doute être, encore une fois, l'articulation de plusieurs outils qui va être super impressionnante et qui va arriver assez vite. Parce que juste pour information, bah, Microsoft a investi à hauteur de 10 milliards maintenant hein, dans OpenAI. Et du coup, l'outil va être intégré finalement à la suite aussi, à la suite Teams, etc. Donc, tu vois, donc, Oui, et c'est là sûr que vraiment, ça va. ouais, c'est sûr que de toute façon, bon, de toute façon, ils avaient rien à perdre, entre guillemets, Ouais. sur ces aspects-là. Et Ouais. typiquement, tu vois, un usage quotidien, les réunions par exemple, bah, tu vois, sur Hmm, Teams, tu peux demander, ou même sur Zoom, bah, du coup, à ce qu'il y ait le texte finalement, enfin, tout ce qu'on dit quelque part soit noté en temps réel, entre guillemets. Et hmm. ensuite, via GPT, tu peux lui demander de faire donc un résumé de la réunion. Et ça marche très bien. Tu fais un résumé de la réunion, il va te résumer qui a parlé, gna, gna. Tu peux lui demander un résumé concis, moins concis, etc. Donc, tu vois, pour ce genre de choses, encore une fois, pour la notion de résumé, de comparaison de documents, d'analyse, bah, tu vois, c'est quand même assez bluffant en termes de gains de productivité, tu vois. Oui, c'est J'y vois sûr, beaucoup c'est sûr. de gains de productivité sur du court terme. Après, sur des choses plus stratégiques, c'est vrai que c'est peut-être plus limité. Mais en tout cas, pour de la productivité, parce que quand tu vois toutes les tâches qu'on fait, même pour les cadres, entre guillemets, hein, enfin, on ne fait pas que des tâches, entre guillemets, intellectuelles, tu vois, on est souvent Hmm, hmm. faire des résumés, faire envoyer un mail, organiser une réunion, tu vois, des choses comme ça. Bah, typiquement, ce genre d'assistant-là, je pense que ça va nous simplifier la tâche, même répondre à des mails, tu vois, des choses assez simples, on va dire, en termes de réponse, hein, tu vois, Ouais, c'est euh, sûr. En plus, Microsoft, ils avaient déjà cette tendance-là dans Teams. Il y a déjà des réponses enfin, proposées, en tout cas, j'imagine, d'après l'historique de conversation, ouais. qui était déjà le cas. Google le faisait dans ses mails aussi, Mhm. avec des réponses on va dire, pas prédéfini, mais en tout Tout à cas qui fait. tenait compte du contexte, Ouais, exactement. même sur les, tu vois, je sais pas si t'as testé, mais sur les diaporamas, Microsoft propose aussi des présentations qui s'adaptent en fonction des mots-clés et puis de ce que tu as Ouais, mis à la base sur ta diapo. Donc, effectivement, ouais, ouais, l'assistance, en tout cas, permet de garder le contrôle, parce que c'est quand même toi qui choisis au bout du compte. Mais ouais. effectivement, ça te propose quand même des contenus et des réponses pertinentes. Et Et tu vois, effectivement, on gagne en productivité. Ouais. et tu vois, par exemple, pour reboucler sur l'aspect pédago, je regardais un mail de WooClap. Ben là, ils ont intégré une IA pour générer des questions sur une thématique. Tu marques la thématique, ça te génère des Mhm. questions, tu vois. Mais je pense que c'est, à mon avis, il faudrait vérifier, hein, mais ça doit être de l'API sans doute, tu vois, de GPT qu'ils ont intégré sans Ah doute. oui. Mhm. J'imagine. Après, je mettrai pas ma main coupée, mais j'imagine que c'est ça. Mais tout ça pour dire que là, ça commence. Donc, ça veut dire que là, en tant que pédagogue, où Clap, c'est très utilisé, bah, tu vas pouvoir mettre la thématique de ton cours. Je sais pas, moi, tu fais un cours sur l'intelligence artificielle, par exemple. Bah, tu pourras avoir quelques questions qui te seront proposées. Tu vas sélectionner celles que tu veux, etc. Donc, ça c'est un usage très intéressant au niveau des pédagogues aussi. Et tu vois, pour donner aussi d'autres exemples par rapport à ça, tu peux lui demander, par exemple, ouais, de te faire des quiz, de te faire des textes avec des blanks. Enfin, tout ça, c'est des trucs, il y a des choses assez standards que tu vas pouvoir demander comme ça Mhm. en pédagogie, voire même, et ça, c'est super bluffant, des plans de formation. Tu vois, typiquement, moi, je dois faire une formation d'ailleurs sur GPT et je lui ai demandé, bah voilà, j'ai une heure, je dois faire une formation, tu vois, c'est plus pour le personnel, entre guillemets, de l'école, hein. Et voilà, pour des questions de productivité, pour qu'il soit à jour aussi par rapport à tout ça. Et donc, voilà, il m'a proposé une formation sur une heure, avec, tu vois, à chaque fois, le temps, alors, présentation, etc., 10 minutes, etc. Donc, tu vois, je crois que je dois même avoir ça quelque part, mais c'est assez bluffant, quoi, parce que du coup,
voilà, après, c'est une suggestion à la limite. Toi, introduction 10 minutes. Présentation rapide de l'objectif et des attentes de la formation. Bref, présentation de GPT-3 et son fonctionnement. Aperçu ensuite pendant 15 minutes. Différentes applications de GPT, présentation principale des caractéristiques des fonctionnalités. Bon, je parle un peu vite, désolé, mais bref, tout ça pour dire que c'est vraiment ultra scénarisé. Exemple Mhm. concret d'utilisation 20 minutes, discussion et question 10 minutes. Tu vois, il intègre discussion et question, quoi. C'est vraiment ça, hein. Enfin, voilà, ça peut être un usage intéressant quand on est formateur, quand on se dit, bah tiens, par quel bout je vais prendre cette formation, bah, ça peut inspirer. On se dit, bah tiens, je vais demander à ce qui me génère un petit peu le plan de la formation sur tant de temps, et puis ça peut correspondre ou pas, hein, d'ailleurs, hein. Mais voilà, c'est encore une fois, plus en le prenant plutôt comme un assistant, je trouve que c'est super intéressant. Et franchement, super. Enfin, moi, honnêtement, avec ce réflexe que j'ai pris de me dire, bah tiens, est-ce qu'il va pouvoir me le faire? Eh bien, Ouais. ça me permet au bout d'un moment d'avoir un spectre assez large d'usage où je me dis ça va marcher. Et par contre, tu vois, à l'inverse, j'ai testé des choses qu'on peut faire sur Excel, par exemple, des tris. Et ben là, pour le coup, il peut faire des erreurs. Donc, c'est même pas la peine de lui faire confiance là-dessus. Tu vois, je sais pas, t'as des doublons Ouais, dans des colonnes. sur les formules Excel, en fait, c'est-à-dire la capacité à produire des formules qui Ça, répondent à un cahier des ça charges, peut ça? marcher. Ouais. Alors, sur les formules, en fait, typiquement, je lui ai demandé de me faire des formules Excel. Je lui ai dit, voilà, j'aimerais des trucs tout simples, hein, tu vois, que la colonne A et B soient fusionnées dans la colonne C, typiquement, ben, il va m'expliquer comment je dois faire. Et là, je recopie la formule, ça marche. Justement, c'est plus dans ce. À la limite, s'il faut l'utiliser pour ce type de tâche-là, c'est plutôt pour créer les formules Excel, je trouve, en Ouais. tant qu'assistant pour créer les formules, plutôt que de lui demander, même s'il pourrait le faire dans l'absolu, trie-moi tous ces noms-là, enlève-moi les doublons, tu vois, par exemple. Il peut le faire, hein, mais c'est pas dit qu'il n'y ait pas une erreur. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Donc, Oui, c'est ça, ouais. Ça reste. Ouais. par contre, si tu lui C'est. demandes, par contre, si tu lui demandes de mettre la formule qui permettra d'enlever les doublons, enfin, dans Excel, tu as, un bouton pour ça, mais admettons que ce soit une formule, bah là, il va te donner la formule. Tu vois, dans ce cas-là, ça fonctionne. Et tu vois, c'est un petit peu un. Il va aider à utiliser d'autres outils aussi. Finalement, bah, c'est un peu comme ce qu'on disait par rapport au code, hein. Et ça, c'est intéressant, ouais. Ouais. Après, tu vois, je pense quand même que tu parlais de la question du temps, de l'accélération du temps. Ok, on peut se dire, d'accord, on gagne de productivité. Bon, ça questionne sur le fait que est-ce que le gain de productivité, c'est un but en soi? Et ça questionne aussi le rapport au temps dans la réflexion, finalement. Tu vois, le fait Mm. d'élaborer, d'avoir enfin, tu vois, je parlais des capacités d'abstraction. Bah, finalement, le fait d'avoir un outil ouais, qui te propose des premières options, quelque part, ben, moi, bon, je testais sur des idées que j'avais déjà élaborées, sur ce que j'avais déjà un schéma déjà, tu vois, bien établi. Mais je me dis, ben, finalement, pour quelqu'un qui démarre sa réflexion sur un sujet et qui, bam, sert d'un assistant de ce type-là, quelque part, ça va formater sa pensée. Tu vois ce que je veux dire? Ça va donner des Mhm. premières idées de base. Ouais. Et peut-être que c'est pas, enfin, moi, sur les sujets typiquement sur lesquels je réfléchis, ben, je dis, ouais, voilà, tel ou tel thème, tu l'as oublié, est-ce que tu peux en parler? Parce que j'ai réfléchi avant. Mais peut-être que si j'avais juste le réflexe de me dire, bah, je lui pose une question sur un sujet que je connais pas ou que je dois aborder ou que voilà, Mhm. ou que j'explore, et bah peut-être qu'en fait je vais me fermer des portes juste parce que j'ai pas le recul et que du coup finalement je vais adopter le schéma de pensée que lui me propose. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends ce que tu veux C'est dire. c'est c'est un peu cette sensation de gagner du temps parce que bah, effectivement il va très vite à synthétiser et puis à proposer bah, finalement quelque chose qui paraît exhaustif. Pour autant, Ouais. il n'y a pas la garantie que ce soit exhaustif, ni la garantie que toi, en faisant ce cheminement-là, eh Ouais. ben, t'aies pas trouvé d'autres idées, tu vois, ou d'autres aspects. On parle souvent de sérendipité, par exemple. Bah, sur des moments, tu vois, un peu de flow, quand on est dans une réflexion intense, ben, je suis pas certain, en tout cas, tu vois, qu'on se prive pas, en tout cas, de réflexion que nous, humains, on aurait eu en Ouais. recourant massivement, de façon un peu mécanique à ce type d'outil. Tu vois, qu'on se bride pas, en fait. Tu vois, c'est un Ouais. peu ça ma crainte, c'est on va vite, mais on va vite vers finalement un couloir un peu étriqué. C'est un peu ça, c'est la sensation que ça me donne quand, Ouais. quand j'aborde l'outil, tu vois.
c'est effectivement voilà Mais un peu frustrant de ce point de vue-là. Ouais. un petit peu comme ce qu'on avait déjà avec, enfin, ce qu'on a déjà avec une recherche Google, tu vois ce que je veux dire? Enfin, Oui, oui, c'est le même phénomène exactement. un Le peu même exactement. même C'est se dire, phénomène. on se rend pas compte de la richesse du web parce que Hum. le moteur de recherche choisit pour nous et l'algo choisit pour nous. Oui, c'est exactement le même problème. T'as raison. Et ça peut biaiser effectivement, ouais, entre guillemets, on va tout de suite être influencé par telle ou telle proposition, et du coup, ça va nous fermer effectivement certaines portes, comme ça peut en ouvrir, je dirais. Mais tu as raison. Et puis plus globalement, tu vois, il y a beaucoup notamment, il y avait j'avais lu un bouquin sur la civilisation du poisson rouge, tu vois, sur Mhm. le fait qu'on perde de l'attention. Tu sais, on a une attention de maximum aujourd'hui de 8 secondes, je crois. Enfin, tu vois, alors qu'avant, on était toi, la notion de flow, etc. Enfin, toi, toutes ces questions-là. Donc, peut-être que malheureusement, tous ces outils-là, vu qu'ils nous assistent, comme on disait, on revient sur la notion de compétence. C'est vrai que on perd aussi des capacités sans doute, hein, c'est pour ça faut être vigilant, et on a un Ouais, grand rôle à jouer bah, là-dessus, hein, dans la ouais, c'est formation. ça. Dans la formation, ouais, tu vois, Mm. sur les capacités, tu vois, d'abstraction, de concentration, etc. Mm. Euh, effectivement, les outils nous assistent beaucoup, donc c'est très tentant. Et pour autant, ça reste des outils alimentés par ce que nous, humains, avons produit. Et Mm. donc, finalement, enfin, tu vois, j'ai l'impression un peu d'être dans la position en train de scier la branche sur laquelle on est assis parce qu'on on va nous-mêmes s'enferrer dans une impasse. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Sur laquelle on sera confortablement installé, Mm. mais une impasse stérile au bout du compte. Après, c'est vrai que bon, c'est pas pour être négatif, hein, mais ce qui peut inquiéter, c'est vrai que, tu vois, par exemple, les Bill Gates ou Elon Musk, par exemple, eux, ils ont en commun d'avoir peur d'une chose en particulier, c'est l'intelligence artificielle, tu vois. Ils parlent pas tant que ça, tu vois, de destruction de l'humanité par une guerre atomique ou, tu vois. Ils sont, enfin, surtout Musk, je crois, est très obsédé par justement l'usage de l'intelligence artificielle. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a participé à à la création d'OpenIA, d'ailleurs, hein. Mhm. À la base, c'était lui et puis je sais, j'oublie le nom de l'autre personne. Mais parce que voilà, il veut s'emparer de cette science-là de manière. Enfin, l'idée c'était ça en fait, c'est que ça profite à l'homme plutôt que l'inverse. Et c'est vrai que tu vois, si on va plus loin maintenant dans le domaine, enfin dans la prospective, il y a la notion de singularité. Tu vois, je sais pas tu vois ce Ouais, que oui, je vois, ouais. Mhm. notamment de bon après on aime ou on n'aime pas, hein, mais des transhumanistes type Ray Kurzweil par exemple, qui estiment que ouais, il y a un moment donné où quelque part l'intelligence artificielle va dépasser le cerveau humain, et puis il va y avoir une exponentielle, puisque là c'est on va dire la porte de, enfin comment on appelle ça, le coffre de Pandore, ou de la porte de Pandore, je sais plus comment on appelle ça. Mais voilà, parce que il y aura enfin, ça va être un moment qui est craint entre guillemets. Mais est-ce qu'il va arriver? Enfin, tu vois, voilà, Oui, et c'est puis ça. c'est pas certain que ce soit un moment d'ailleurs. Ça va peut-être être très progressif et Ouais, c'est ça. C'est ça. ouais. Bon. Après, en tout cas, dans Puis l'hypothèse. c'est pas dit que ça arrive non plus. Voilà, c'est pas que ça arrive non plus. Mais voilà, en tout cas, c'est vrai que ces personnes-là craignent aussi l'IA. Donc, je pense qu'il faut pas. Sans doute, c'est un sujet à ne pas prendre à la légère. Et même moi, si j'ai tendance à être un peu techno-utopiste, tu vois, c'est genre, ah, on y va, c'est cool, allez, top. C'est génial, c'est un outil de plus. J'avoue que quelquefois, je me dis, waouh, quand même, là, ça va vite, quoi, tu vois. Mais bon, après, encore une fois, pas de panique, et je pense qu'au contraire, c'est en se formant bien à ces outils-là qu'on trouvera les usages, et puis voilà, mettre des garde-fous aussi, quoi. Ouais, puis aujourd'hui, on a encore le choix, c'est-à-dire, tu vois, demain, plus personne ne saisit de prompt dans le chat GPT. Bah, ce sera un outil que personne. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Ça reste aussi dans. Enfin, c'est nous, quelque part, nous au sens collectif, hein, nous humains, qui décidons d'utiliser les outils, en fait. ouais, tout à fait, tout à fait. Donc, voilà, si on n'utilisait pas les moteurs de recherche, bah, ils n'auront pas autant de pouvoir sur nous, en fait. Ouais, non, c'est sûr, mais C'est bon, quelque part nous qui décidons de le faire. après, oui, mais c'est parce qu'on est en concurrence avec, enfin, les humains sont en concurrence, on va dire, tu vois, les sociétés. Et celles qui n'embrassent pas la technologie, souvent, malheureusement, l'histoire a montré Mhm. qu'elles disparaissent, entre guillemets, hein, parce que voilà, et je sais pas si on a le choix, tu vois. Si par exemple, tous les autres pays s'y mettent, tous les autres continents, entre guillemets,
on n'a pas trop le choix de ne pas l'utiliser parce que on aurait, on serait perdant, on va dire, dans cette course. Voilà, qui, et encore une fois, j'ai pas de jugement par rapport à ça. Je dis pas que c'est bien ou pas bien, mais c'est, en tout cas, c'est un fait, quoi. Si tu veux, je pense pas qu'on peut se dire, bah tiens, on arrête et tout le monde arrête, quoi. Tu vois. Oui, oui, non, mais je disais pas en ces termes-là, mais Hmm. finalement, bah, enfin, tu vois, je sais pas si tu te souviens, comment ça s'appelait, Alta Vista. Ouais, ouais, Bah, aujourd'hui, on n'entend plus parler, bah, parce qu'on a arrêté de l'utiliser. ouais. Voilà, Mais c'est surtout parce qu'il s'est fait remplacer, on va dire, par des choses plus, voilà. oui, bah voilà, par des Plus- choses plus performantes, Ouais. mais finalement, c'est aussi parce que la masse de consommateurs s'est dirigée vers autre chose, quoi. Ouais, ouais, tout à fait, ouais. Non, non, mais après, bon, en tout cas, ouais, en tout cas, je suis super passionnant et voilà, bon, moi, j'avais envie d'échanger avec toi là-dessus. En tout cas, Mhm. j'espère que les auditeurs ont appris des choses. Après, il y aura tellement de choses à en dire et c'est vrai qu'on n'a pas forcément parlé exclusivement de pédagogie. Mais en tout cas, bon, ça, c'est un sujet, ça va être le sujet de l'année de toute façon et peut-être même le sujet sur quelques années qui va être central. Et voilà, en tout cas, par rapport à, pour revenir peut-être pour conclure un peu ce podcast, je pense que sur la partie pédago, entre guillemets, moi perso, voilà, évidemment, il y a pas, c'est pas un scoop, hein, mais l'idée de former les étudiants à tout ça et surtout les enseignants, bah, ça va fortement être une nécessité. Et je sais pas, juste peut-être pour conclure, est-ce que toi, de ton côté, c'est des choses enfin, que vous avez mis en place aussi, plutôt Oui, oui. dans ta casquette, on va dire. Euh, Ouais, ouais, effectivement un petit peu d'actu. Effectivement, on a bah, d'une part organisé des webinaires en interne pour pouvoir échanger avec la communauté sur ces questions de l'utilisation d'outils d'IA en général, avec aussi l'appui de collègues experts dans le domaine, hein, dont c'est le domaine d'expertise de recherche. Mhm. On prévoit, là, on est en train de travailler justement la mise en place d'actions de soutien concrètes au niveau du service d'appui à la pédagogie, notamment sur Mhm. l'accompagnement des enseignants et quelque part, finalement, ouais, peut-être une évolution des pratiques qui va dans le même sens que les réformes d'aujourd'hui. On est quand même enjoint à passer à l'approche par compétences Mhm. et du coup, revoir aussi nos modes d'évaluation de façon Ouais, adéquate par rapport à cette approche-là. Bah, je trouve que ça va dans le même sens finalement. tout à fait. Ce type d'outil-là, ça force à poser la question de c'est quoi la compétence en fait et qu'est-ce qu'on veut faire acquérir comme compétence Ouais. à nos étudiants et donc bon voilà pour nous, en tout cas, c'est une opportunité de Ouais. faire avancer aussi d'autres sujets. Ouais. Et même d'autres types d'évaluation, comme tu le dis. C'est vrai que moi, j'essaie de Ouais. beaucoup pousser sur l'évaluation par les pairs ou des choses plus interactives. Enfin, et je pense que ça, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet, ouais, c'est ça. Et Et pour je le pense. coup, voilà, effectivement, l'IA, ça peut beaucoup aider justement à se libérer un peu des tâches de base Ouais, pour se concentrer sur des modalités qu'on n'aurait pas pu finalement envisager sans ce gain-là de productivité. ouais, tout à Donc, fait. ouais, effectivement, moi, je pense en tout cas, enfin, tu vois, c'est un peu comme à l'époque de la vidéo sur Internet, qui s'est beaucoup démocratisé, qui a permis de libérer un peu les aspects de classe inversée. Mhm. Bah là, je trouve que effectivement, pour tout ce qui est interaction, euh, ça va sans doute beaucoup contribuer à favoriser les interactions parce on a libéré du temps sur d'autres volets par ailleurs qui sont pris en charge avec un pilotage de l'IA éclairé, quoi. Ouais, ça va d'autant plus accélérer les transitions vers tout ce qui est pratique d'apprentissage plutôt que d'enseignement, entre guillemets. C'est-à-dire Mm. moins sur les choses peut-être descendantes et plus sur la mise en action des apprenants, Ouais. par la réalisation, le travail par projet, etc. Donc, je pense que ça va encore accélérer cette démarche hein, qui est déjà fortement mise en place par les établissements de formation en général. Mais je pense que là, pour le coup, ça va enfoncer encore davantage le clou par rapport à tout ça, quoi. Mm. Bah écoute Olivier, en tout cas merci hein, pour cet échange. Et puis tu vois, on n'avait Non, rien bah, préparé. Et puis bah c'est voilà, ouais. c'est le but aussi de ce petit podcast là que je voulais faire avec toi. Et puis bah j'espère qu'on Non, aura avec plaisir. l'occasion ensemble de poursuivre tout ça, ces échanges. Et puis bah en tout cas pour les personnes qui souhaiteraient éventuellement te contacter, est-ce que c'est enfin ou est-ce que oui, j'imagine que c'est plus sur LinkedIn ou des choses comme ça, si des personnes souhaitent avoir ton contact. Oui, sur LinkedIn, y a pas de souci. Tu Je peux suis te pas, enfin, retrouver. je suis souvent sollicité, mais du Ouais, coup, j'imagine, c'est oui, clair. voilà. Ouais.
Ok, mais en tout cas, bon, voilà, il n'y aura pas forcément non plus forcément trop de choses à ajouter. Je pense que les personnes ont déjà entendu beaucoup de choses sur GPT, donc voilà. Mais en tout cas, voilà, c'était un plaisir d'échanger là-dessus. Et puis, bah, je te dis à bientôt pour une prochaine. Bah, merci de l'invitation, en tout cas, Julien, c'était un plaisir partagé. Super, salut Olivier. Salut. Et voilà, c'est terminé. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Comme d'habitude, si vous voulez aller plus loin avec moi, eh bien, vous pouvez aller en lien dans cet épisode. Retrouver par exemple le lien vers la Pédago News, également la Pédago School pour éventuellement des formations autour du numérique et de la pédagogie. Et quant à moi, je vous dis à très très bientôt pour un nouvel épisode du PédagoCast.